Bonjour à tous, aujourd'hui on revient avec une vidéo de la série Questions illustrées qui sera à propos de l'écran sous toiture et notamment de son positionnement. Durant l'épisode sur la reconstruction de la toiture, c'est l'épisode 10, vous avez été nombreux à commenter notamment sur le positionnement choisi pour l'écran sous toiture. La pose qui a été choisie par Alexandre, l'artisan qui a fait la toiture avec nous, c'est de placer d'abord au-dessus de l'isolant rigide le contre-littelage, membrane, et après le littelage. Contrairement à une pose un peu plus classique, qui pose la membrane directement sur les chevrons pour ensuite venir mettre le contre-littelage et le littelage. Tous ces éléments, ça nous a fait douter et donc aller reconsulter les textes de référence qui sont le DTU 40.29 et le DTU 40.21. Un DTU, c'est quoi? C'est un document technique unifié qui explique les règles de l'art et reprend toutes les normes françaises sur un sujet défini, comme sur un matériau ou sur une technique. Les DTU qui nous intéressent sont donc le 40.29 et le 40.21, soit les écrans souples sous toiture et les couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement. Il n'est pas écrit noir sur blanc dans le document que la membrane doit strictement se trouver sous le lattage et le contre-lattage. Cependant, une lame d'air minimum de 2 cm est imposée entre la couverture en tuiles et la membrane. Les lithos posés par Alexandre sont des 27-38. Ils permettent donc bien d'avoir une lame d'air de 2 cm. Notre pose crée donc deux lames d'air, une en dessous de la membrane et une au-dessus, ce qui nous pose plutôt dans le cas d'une pose ventilée de face. Pour ce qui est de l'eau et des déchets, il y a selon nous plusieurs paramètres à prendre en compte. La membrane est une étanchéité secondaire. Il n'est donc pas censé avoir autre chose que de la poussière et éventuellement un peu d'eau dessous. Donc en réalité, il ne peut pas y avoir de déchets qui se glissent contre le littelage. Malgré le fait que la membrane soit posée tendue, elle reste relativement souple. Et donc elle finit avec le temps par former des sortes de petites cuvettes entre le contre-littelage. Ce qui permet à l'eau finalement de monter en charge et de s'évacuer. Un point qui nous paraît important est la pérennité. En mettant le contre-littelage directement sur l'isolant rigide, on peut en réalité voir les vis qui ont servi à maintenir l'isolant rigide et qui du coup figurent la place des chevrons. Et être sûr qu'on visse les contre-lithos directement dans les chevrons et pas à côté. En conclusion, merci beaucoup pour cette question qui était très pertinente et qui nous a permis de nous replonger un peu plus dans les textes réglementaires. Pour nous, il n'y a rien qui interdit formellement la pose de la membrane telle qu'on l'a fait, au sens où dans le DTU et dans les normes il n'y a pas de contre-indication. Vous avez tout à fait raison, c'est pas vraiment une technique qui est dite conventionnelle. Et on n'aurait pas du tout choisi cette technique-là s'il n'y avait pas eu l'isolant rigide au-dessus des chevrons, mais si, comme dans un cas un peu plus classique, l'isolant s'était trouvé entre les chevrons. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!